Bonjour à tous, bienvenue dans le désormais traditionnel épisode des Résilients, consacré à la vision de la résilience à 5 ans de nos invités de la saison. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Silicon.fr en partenariat avec Splunk, une entreprise de Cisco. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Fin 2025 et plus encore en 2026, l'intelligence artificielle n'est plus une promesse. Cela a été très clair avec nos 9 invités de cette 3e saison. L'IA est désormais au cœur des opérations, des décisions, de la compétitivité. Et avec elle, une question s'impose avec une urgence nouvelle. Sur quoi fonder la résilience numérique de demain ? La réponse semble être pas seulement sur la performance des systèmes, mais sur quelque chose de plus exigeant, de plus fragile peut-être aussi. La confiance. Voici la vision des 9 personnalités qu'Audrey Williard et moi-même avons eu le plaisir de rencontrer tout au long de cette année. Commençons par une définition de base avec Sandra Maury, CISO de Kyndryl France. Alors le futur de la résilience, pour moi, c'est la cyber-résilience. C'est ne pas être sensible à l'impact d'une indisponibilité des systèmes et pouvoir redémarrer les systèmes sans impact sur la disponibilité. L'IA s'installe désormais comme un composant critique au cœur même des systèmes d'information. Alors entre les données que l'on garde à la maison, on-premise, et celles que l'on confie à un ou plusieurs clouds, entre performance et souveraineté, Fabien Malbranc, directeur du contrôle interne et de la sécurité numérique de la DSI de la CNAF, voit clairement comment les organisations vont s'adapter. Je vois ça très bien parce qu'on va faire preuve d'agilité, on va apprendre de nos erreurs, on va mettre en place des systèmes d'information qui seront probablement hybrides entre ce qu'on veut garder à la maison et ce qu'on mettra chez nos hébergeurs cloud. On va aussi, j'imagine, avoir une clarification de la notion de souveraineté qui ressemblera peut-être d'un point de vue numérique à autre chose qu'un épisode de Camelot de Perceval autour de la table ronde. Et du coup, on aura des systèmes d'information qui seront performants, résilients et qui apporteront les services pour lesquels ils ont été construits. Ce n'est pas la puissance des modèles d'IA qui garantit à elle seule la résilience, et elle introduit même de nouveaux scénarios à anticiper, à commencer par ses propres dérives. Les fondamentaux restent irremplaçables. Voilà ce qu'Éric Mailleux, Head of IT Production and IT Resilience d'Euroclear, nous rappelle avec clarté. Certainement, on va avoir à la fois un support extrêmement important des outils d'intelligence artificielle en termes de détection, en termes de reprise également, sans aucun doute. On va également avoir des nouveaux scénarios à analyser, typiquement une dérive d'une intelligence artificielle. Donc on va avoir des scénarios totalement nouveaux par rapport à ce qu'on analyse aujourd'hui, qui seront liés à des mauvais fonctionnements d'intelligence artificielle, certainement. Cela mis à part, les fondamentaux de la résilience, je ne pense pas, vont évoluer énormément. On va rester toujours avec des systèmes complexes, des premiers gestes ou des premiers réflexes qu'il va falloir continuer à développer. Il va falloir continuer à former ce que j'appelle de façon générale des primo-intervenants. Donc formation, exercice, outils détection. Au petit jeu de la question qu'il faut désormais se poser en matière de cybersécurité et de résilience, le CISO de Thales, Stéphane Lenko, a une idée très claire. Alors, je pense qu'on est passé en cyber de It's not about if, it's about when. C'était McAfee de tête qui avait introduit ça. Moi, j'aime à dire maintenant qu'on est dans le It's not about when, it's how soon you resume work. Donc, pour moi, demain, je vais parler d'après-demain après, je ne veux pas les horizons de temps par rapport aux 5 ans, mais demain, on va mesurer le temps, la performance, sur la durée d'immobilisation sur incident. Donc, comment on a conçu ces systèmes avec la résilience, l'autonomie stratégique digitale dans sa tête. Comment on va continuer à opérer. Alors, ça peut être du load balancing, de l'actif-actif, du multi-source, du multi-cloud, tout un tas de mots techniques barbares. Et je pense qu'après-demain, ça va devenir comment on arrive à faire du Minority Report, comment on arrive à prédire l'avenir, et avant que l'événement redouté ne survienne, on est capable de shifter nos ressources juste avant que ça n'arrive, en démarrant des secours avant, ou avoir la capacité à encaisser un déni de service ou des choses comme ça avant même que ça frappe. C'est un peu le pouvoir de prescience quand on s'était vu à l'époque sur quel super pouvoir vous voulez. On arrive au cœur de cet épisode spécial autour de la confiance, parce que la confiance dans un système, ça se teste.
régulièrement, méthodiquement. En clair, un plan de résilience ne vaut que s'il a été éprouvé, et l'IA peut aider, selon Lucie Poirot, RSSI de proximité d'Agrial. Donc dans 5 ans, la résilience, je la vois, je pense, avec beaucoup plus d'intelligence artificielle. Je pense que l'IA va quand même se développer. Alors moi, l'IA, j'y vois des inconvénients, mais également des avantages. Elle est quand même très utile dans le milieu de la défense en cybersécurité, donc on la retrouve énormément dans nos outils de détection, de réponse. Et je pense qu'elle va aussi se développer peut-être dans la résilience, notamment sur la partie sauvegarde. Elle sera peut-être plus pertinente aussi pour tester des sauvegardes, pour vérifier la présence ou non d'éléments malveillants. Et j'espère que d'ici 5 ans, effectivement, les entreprises auront réussi à évoluer sur les tests, notamment parce que ça, je pense que c'est ça aussi qui est important dans la résilience, c'est de pouvoir quand même tester régulièrement nos process, la restauration de nos applications critiques au sein de nos entreprises. Et ça, il faut vraiment que les entreprises, que les dirigeants, que les équipes informatiques prennent le temps et arrivent à construire un genre de plan pour pouvoir tester, restaurer leur plan finalement de résilience. Parmi les préoccupations qui prennent une importance croissante, et ça a été un des thèmes récurrents de cette 3e saison, il y en a une qui structure tout le reste, c'est la donnée. La souveraineté sur les flux serait-elle une condition première de la confiance ? Jérôme Sandrini, le CRO d'Outscale, a sa petite idée là-dessus. Alors, la résilience d'ici à 5 ans, clairement, pour moi, sera liée au contrôle des données. Être maître de ces dépendances technologiques, notamment en ce qui concerne l'exploitation de ces données. Et donc directement, comment contrôler ces accès à la donnée dans le cadre des gros projets intelligence artificielle et LLM qui ont démarré et qui vont s'accélérer dans les prochaines années. L'IA, qui est décidément au cœur de toutes les visions de nos invités, est à double tranchant. Elle renforce les capacités de détection et de remédiation, mais elle est aussi une menace en soi. Les modèles, les agents, les flux deviennent des cibles. Oriane Lemel, référente régionale sécurité des systèmes d'information chez Groupement e-Santé Pays de la Loire, est venue nous voir sans a priori dans le podcast. Le futur de la résilience, je pense qu'il est assez incertain, mais j'espère qu'on réussira à améliorer les capacités de détection des organismes pour pouvoir anticiper au plus tôt que chacun puisse être autonome dans le blocage et la remédiation liée aux attaques, tout en tenant compte des menaces liées à l'intelligence artificielle, mais aussi en capitalisant sur les opportunités qu'elle peut apporter, notamment sur les aspects de supervision, et finalement qu'on arrivera à un renforcement des compétences au sein des organismes sur les sujets cybersécurité. Autre invité de la saison qui s'achève, Mick Levy, directeur stratégie et innovation chez Orange Business et auteur du livre IA Mania, Créer une valeur durable avec les IA et les agents, un livre qui vient tout juste de paraître. Mick voit de son côté dans l'IA agentique un nouveau gap technologique pour penser la résilience. Elle ne réagit plus, elle anticipe pour opérer de manière proactive au sein même des systèmes d'information. Alors il est clair que l'IA va avoir un rôle essentiel dans ce futur de la résilience. On peut se dire qu'effectivement, les agents, l'IA agentique dont on a parlé, va prendre un rôle clé et avec une capacité de réaction qui va être beaucoup plus forte puisque l'IA va être en capacité de détecter, même d'avoir une action proactive sur des problèmes qui pourraient arriver au sein du système d'information ou globalement sur le système de l'entreprise. Donc le futur de la résilience sera clairement agentique et c'est certainement d'ailleurs l'un des domaines sur lequel les agents vont pouvoir le plus facilement s'intégrer, le plus facilement être déployés dans l'entreprise, dans le système d'information parce que beaucoup de choses sont prêtes à cet endroit-là pour que ça marche bien. Pour conclure, la parole est à Odile Dutil, directrice de la cybersécurité du groupe Caisse des dépôts et présidente du CLUSIF, qui a développé cette année la vision la plus lointaine, celle vers l'informatique quantique, qui va redéfinir ce qu'être résilient veut dire. Et au bout du chemin, peut-être un même horizon, un actif immatériel devenu essentiel, la confiance numérique. On va vers encore du changement. Donc le CISO, il aura encore des défis à relever. Et je pense que le quantique en fait partie quelque part évidemment. C'est-à-dire que aujourd'hui les ordinateurs quantiques ne sont pas encore là et sont moins performants peut-être que des PC ou des serveurs dans les data centers. Mais en 2032, on aura certainement des ordinateurs quantiques qui vont arriver. Et donc la possibilité de déchiffrer, de casser des codes en fait, des algos de chiffrement.
Donc c'est pour ça qu'il est important d'anticiper, il est important de mettre en place une migration pour être aussi résilient face à ces capacités de déchiffrement de nos données. Toutes les entreprises n'ont pas des données dont la durée de vie est aussi longue que cela, mais néanmoins, l'ANSSI a déjà annoncé qu'à partir de 2030, c'est-à-dire vraiment demain quelque part, il n'homologuerait plus de systèmes de produits qui ne sont pas résistants aux ordinateurs quantiques. Un des défis aussi, je crois, c'est le défi de la désinformation. Vraiment, on va avoir besoin d'être résilient aussi par rapport à toute la désinformation qui est mise en œuvre au service d'une stratégie d'influence, qu'elle soit d'ailleurs étatique ou pas. Et donc tout ça, ça relève finalement de la confiance numérique. Parce que la confiance numérique, c'est en fait un actif immatériel essentiel maintenant dans notre vie de tous les jours. Voilà pour le partage de vision des 9 invités des Résilients cette saison. Le mot de la fin, en forme de résumé, d'état des lieux et de prospective, revient à Rémi Enjolras, Head of Splunk France, Data and Cybersecurity. On a beaucoup parlé ces dernières années des performances de l'intelligence artificielle, de la puissance des modèles, des usages. Aujourd'hui, on entre plutôt dans une nouvelle phase. On a finalement dépassé la phase d'expérimentation et on entre dans une phase, on va dire, de production. Donc l'IA, finalement, ça devient un composant critique des organisations, au cœur des opérations, des décisions et même de la compétitivité. On a des IA qui assistent, voire qui remplacent des équipes opérationnelles, comme des équipes support par exemple. On a des IA qui délivrent des services finaux à des utilisateurs. Du coup, aujourd'hui, la question importante, c'est pas seulement est-ce que mon IA elle est performante. La question importante, c'est plutôt est-ce que je peux faire confiance à l'IA. Et cette phase de mise en production, elle voit notamment une accélération avec l'implantation de l'IA agentique, avec des systèmes maintenant qui sont capables d'agir, de décider, d'interagir de manière plus autonome. Et parfois peut-être avec un humain qui n'est peut-être pas au centre de toutes les actions et de toutes les décisions qui sont prises. Donc il faut trouver une balance entre une délégation aveugle d'un côté qui pourrait mener à des incidents, je pense à des incidents de cybersécurité bien entendu, mais également à des incidents avec des impacts métiers et de la perte de revenus derrière. Donc une balance entre cette délégation aveugle et aussi une défiance systématique qui amènerait à une frustration des utilisateurs, voire à l'extrême un rejet de l'IA. Donc tout ça, ça suppose de construire des systèmes qui vont être fiables, qui vont être observables et qui vont être gouvernables. Les organisations, elles doivent aujourd'hui comprendre où et comment leurs données sont traitées, comment les modèles sont entraînés, à quel système ils accèdent et dans quelles limites aussi ils peuvent opérer. Pas forcément dans une logique de souveraineté absolue, mais plutôt dans une logique de maîtrise, dans une logique de compréhension et de transparence. Cette transparence, ça va devenir un facteur clé de résilience numérique. En plus, j'allais dire, de devenir une obligation pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d'IA, qui est notamment porté par l'IA Act européen. Pour s'assurer de la fiabilité, il y a un aspect d'observabilité. Les modèles d'IA, les agents, les flux de données deviennent eux-mêmes des cibles. Et on peut imaginer que la prise de contrôle d'un agent IA peut être finalement extrêmement dévastateur. Donc sans cybersécurité qui va être pensée pour l'IA, sans une observabilité de bout en bout, ça va être très très difficile d'anticiper les dérives et de piloter les risques. Bien entendu, il y a un aspect humain, il va falloir former les équipes, sensibiliser les équipes à l'usage des IA et des agents IA. Au fond, la résilience numérique de demain reposera sur une IA qui sera maîtrisée, qui sera observable et qui sera gouvernable. Voilà, c'était un numéro spécial du podcast Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Merci à Audrey Houliard pour la production et l'accompagnement éditorial de ce podcast. L'intégralité des interviews des personnalités présentes dans cet épisode spécial est disponible évidemment sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à nous suivre et à très vite donc pour une nouvelle saison. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus de cas concrets en matière d'observabilité et de sécurité, rendez-vous sur le site de Splunk.